bus. Est-ce que vous avez déjà pris le bus gratuitement, Non, parce Bernard? que je suis pas allé à Dunkerque, à Castres ou à Niort. Voilà, ça existe dans plusieurs villes de France, notamment à Dunkerque, vous le disiez, où la mesure est appliquée quotidiennement depuis 1 an maintenant, quasiment jour pour jour. Nous avons voulu savoir ce matin quel impact justement avait eu cette mesure de gratuité sur la vie des quelques 200 000 habitants de l'agglomération de Dunkerque. Eh bien, vous allez l'entendre avec ce reportage de Lionel Gougelot. Le bilan est plus que positif. En 1 an, il a été plébiscité par les Dunkerquois. 65% de fréquentation supplémentaire en semaine, 125% le week-end. Le bus gratuit sur un réseau modernisé est en train de bouleverser les habitudes de transport dans la ville. Même le maire, Patrice Vergrit, ne s'attendait pas à un tel succès en si peu de temps. La population a adopté ce bus gratuit comme une alternative à la fois à la voiture, mais aussi comme une opportunité de déplacement. Et on a vu des chiffres assez extraordinaires d'abandon de la voiture au profit du bus au cours de cette année. Et donc, quand on gagne sur la voiture, c'est du pouvoir d'achat qui est rendu à la population. Parce que 10% des nouveaux usagers des bus ont vendu l'une de leurs 2 voitures. Économie nette par an, 6 000 € en moyenne. C'est le calcul fait par Pierre Sicard, retraité, qui a vendu sa vieille Peugeot pour privilégier l'autobus. On avait non seulement gagné 5 000 €, mais on avait gagné 600 € d'assurance à peu près pour l'année, on avait gagné le carburant, donc c'était vraiment tout bénéfice. Et c'est un service qui marche très très bien. On circule un petit peu à pied et je redécouvre un peu la ville que je connaissais plus vraiment en fait. Alors l'expérience dunkerquoise donne des idées à d'autres grandes villes. Après Anne Hidalgo, il y a quelques mois, c'est Martine Aubry, la maire de Lille, qui est venue cette semaine observer le phénomène bus gratuit de Dunkerque. Elle souhaite l'appliquer à Lille, au moins en cas de pic de pollution. À Dunkerque, Lionel Gougelot.